Et bien le bonjour à vous. Nous sommes vendredi 27 décembre, en fin de matinée. Eh bien, allez, aujourd'hui, je vais m'occuper de regarder un petit peu cette histoire effectivement, de vis du stator qui manque. Effectivement, j'ai pas du tout réfléchi à ça. Pour moi, il y avait un pas de vis qui était foiré. Donc, était comme ça depuis, en tout cas depuis que j'ai la machine, puisqu'en fait, il n'y avait que 3 vis de montée sur le stator quand je l'ai démonté le moteur. Et donc, je ne me suis même pas interrogé. C'est vrai que j'ai remonté l'embrayage et tout ça en me disant, bah, je laisse tel que c'était. Ça devrait fonctionner finalement. Et puis, donc merci Dupont-Durand ou Durand-Dupont, effectivement, de m'avoir interpellé au sujet de cette vis. Parce que c'était sorti de ma conscience. Alors, donc, j'ai démonté du coup l'embrayage et puis la transmission. Et puis, pour regarder un petit peu tout ça, tout à l'heure j'ai fait ça, et je me rends compte en fait que le pas de vis est foiré, ça c'est sûr. Les vis qui rentrent, donc qui se vissent dans le carter, eh bien, elles ne rentrent finalement que sur 1 centimètre à peu près. À peine 1 centimètre, je crois. Attends, hop. Je sais plus, parce que je crois que j'ai 1 centimètre de rab. Ouais, à peine 1 centimètre, ça rentre sur 8 mm. Elle se visse sur 8 mm simplement dans le carter. Et donc, le pas est foiré sur 8 mm. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être que je pourrais tarauder un peu plus gros en mettant notamment du M5. Et puis, bon, parce que ça fait moins de 5 mm, ça doit faire 4,5, un truc comme ça en diamètre, en pas américain. Puis, bon, j'ai regardé ça et je sentais pas, ça m'allait pas du tout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vissé une vis en fond pour voir jusqu'où en fait est percé et taraudé cet emplacement-là. Donc j'ai vissé la vis avec l'empreinte cruciforme, qui est la même longueur que celle-là, qui avait le mérite de ne pas avoir de frein filet dessus. Là, on voit bien, là, il y a du frein filet là, qui gêne, donc il faut que je le nettoie. Le frein filet que j'avais mis la dernière fois. Et donc, je voulais qu'il n'y ait rien qui résiste pour voir. Donc, je suis allé jusqu'au fond. Et en fait, je me rends compte que donc, le pas de vis est foiré sur, on va dire, 8 mm, 7-8 mm. Mais que derrière, il y a encore 1 cm de perçage et de pas de vis sain. Donc, pour moi, la solution, parce que je ne sais pas quoi faire autrement, sinon, effectivement, je pense qu'un professionnel irait peut-être boucher le trou avec une soudure spécifique hein, de ce matériau, et aurait percé à nouveau, puis taraudé à nouveau. Je suppose que c'est ça qu'il faudrait faire dans l'idée professionnelle. Moi, je ne suis pas un professionnel, je n'ai pas du tout les compétences pour faire ça, je n'ai pas le matériel pour faire ça. Et je me dis que en mettant des vis 1 cm plus long, j'ai mesuré la longueur, ça colle, eh bien je vais rattraper un pas de vis qui va être cohérent. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vais faire. Donc j'ai commandé là des vis de ce même pas, donc c'est du 10-24. Voilà, je ne sais pas trop ce que c'est un pas américain, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, j'en ai commandé pour pouvoir remplacer cette 4e vis. Comme ça, au moins, quand je remonte, eh bien, les 4 vis seront en place avec du frein filet et ça sera effectivement propre et bien fait. Donc ça, merci de m'avoir rappelé ça. C'est très bien. Cependant, ton message, Durand-Dupont ou Dupont-Durand, je ne sais plus comment tu t'appelles, ben, m'a blessé, figure-toi. Parce que j'ai senti dans ton message des jugements. J'ai senti que c'était la critique. En fait, voilà, je me suis senti critiqué et ça m'a blessé. Voilà, parce que pour moi, la critique que tu as apportée, en tout cas, la manière dont tu as apporté les choses,
Bon, évidemment, sans un bonjour, sans un joyeux Noël, j'en sais rien, machin. Eh bien, ça m'a heurté, quoi. Bah, vous irez voir, hein, enfin, si vous avez envie, quoi qu'il en soit, de voir le message. Je voudrais juste rappeler ici que bah, moi, j'ouvre mon atelier. Voilà, je ne suis pas un professionnel, c'est clair. Je ne fais pas un travail idéal. Je fais selon mon ressenti, comme c'est bien pour moi. Et donc, j'ouvre mon atelier à qui veut bien, a envie de jeter un coup d'œil, de voir un peu avec moi. Par contre, j'aime bien quand les gens viennent dans mon atelier, comme ça, c'est que qu'il y ait de la considération, du respect et de la considération pour qui je suis, pour ce que je mets en œuvre et aussi pour mon, comment dire, pour mon intention de départ. Hein, voilà, moi j'ai été très très clair dans mon intention de départ et j'ai bien expliqué ce dont j'étais mes capacités et ce qui n'était et voilà tout ça. Donc j'ai bien expliqué tout ça au départ. Et donc, en fait, moi, je me suis senti agressé en fait, en lisant ton message Dupont-Durand, ou Durand-Dupont, je ne me rappelle pas comment tu t'appelles. Et donc, forcément, face à l'agression, tac, eh bien, la colère est là, et tout ça. Donc, bon, j'ai laissé poser, c'était le jour de Noël en plus, quoi. Je vous avais fait un petit message, bon, voilà. Et puis, c'était le jour de Noël, et ça m'a miné, voilà. Donc, je tenais à le dire, parce que ça fait partie des choses que je vis aussi, là, et que les réseaux sociaux, tout ça... Ben pour moi, c'est aussi un endroit où on se respecte les uns les autres et on ne balance pas, de mon point de vue bien sûr, hein, des jugements à l'emporte-pièce et des sous-entendus, parce que pour moi j'ai senti qu'il y avait des sous-entendus dans ce que tu disais. Donc en traduisant le sous-entendu que j'ai capté, c'est en gros, je suis incompétent et je fais n'importe quoi. Voilà, bon. Donc ça c'est une chose. Maintenant, maintenant, je sais aussi écouter et je sais aussi voir tout ça. Et donc ça, c'est OK pour moi. L'histoire donc de cette vis et puis l'histoire du serrage de couple à la clé dynamo. Donc ça, et vous êtes plusieurs à m'en parler, notamment merci Gilles aussi, de m'en avoir parlé aussi à plusieurs reprises. Et moi, ce que j'aime bien, c'est, par exemple, Gilles, toi, ce que tu m'as dit, ce que j'ai ressenti dans ton message, c'est que tu me parles de ton expérience. Et ça marche pour moi. Quand on parle quand tu me parles de ton expérience, que voilà, tu dis d'après toi, c'est important, voilà, pour ci et pour ça, ça marche pour moi sans problème. Au contraire, je suis vraiment ouvert à accueillir justement les expériences des uns et des autres, les conseils des uns et des autres, qui sont des conseils et non pas des, comment dire, des coups de massue là pour je sais pas quoi, d'ailleurs je sais pas ce que ça peut apporter, mais justement quand ça n'apporte rien, pour moi quand c'est pas constructif, ça sert pas à grand chose. Donc moi je vais vous expliquer par rapport au couple de serrage, vous voyez que moi je travaille pas comme je fais pas les choses comme je dirais le commun, comme ce qu'on pourrait faire normalement, c'est-à-dire je pars pas d'un point A avec des étapes tac 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 qui sont toutes définies à l'avance. Moi j'y vais au ressenti, j'y vais au jugé. Donc ça m'arrive de monter, de démonter, de sentir finalement que ça me convient pas, que je suis pas satisfait de ce que j'ai fait, donc de redémonter et compagnie. Et je sais que si j'ai pas encore serré le carter central au couple, c'est parce qu'il y a des choses qui sont pas encore mûres pour moi. Et notamment, on voit bien, là je redémonte l'embrayage et compagnie. Je ne suis pas encore totalement satisfait de moi. Donc, quand j'avais monté le carter central avec la pâte à joint, moi j'ai serré à la main comme ça, aussi dans l'idée pour que que le joint colle bien partout, mais ne soit pas non plus complètement écrasé à ressortir de trop. Voilà, c'était dans mon idée à moi. Maintenant, c'est peut-être ridicule, peut-être pour certains, j'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça. Et donc là, voilà, maintenant, eh bien, on va pouvoir faire ça ensemble, justement, de passer tous ces écrous là au couple, et donc de serrer définitivement ce carter central. Voilà. Qu'est-ce que j'ai commandé? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Rien de plus. Ah oui, si. Aussi par rapport au serrage de l'écrou de primaire là ici là, j'ai fait ça à la péteuse, à la clé à choc, et parce que j'ai vérifié avant avec le compresseur tel qu'il est monté, tel qu'il est réglé, j'arrive à un couple à environ 200, je sais plus combien, 220, je crois, un truc comme ça. Et donc c'est suffisant pour serrer ce gros boulon.
ce gros écrou, pardon, et que c'est beaucoup plus simple de faire ça à la clé à choc pour moi, plutôt de le faire avec la clé dynamo, parce qu'il y a tout qui tourne là-dedans, et j'ai pas d'appui. Voilà, donc j'ai décidé de faire ça comme ça, et moi ça me convient. J'ai vu d'autres personnes le faire aussi, c'est ce qui m'a donné l'idée, notamment, encore une fois, je prends la référence de Tatros Machine, là, et je trouve ça plutôt intelligent, voilà. Donc vous ne me verrez pas serrer la dynamo ça. Si ça ne vous plaît pas, eh bien, c'est ok, moi je m'en fiche, c'est pas votre moto, c'est la mienne. Donc moi je fais comme je le ressens et comme c'est bien pour moi, voilà. Par contre, si vous avez des choses à dire, vous pouvez dire, ça c'est pas un problème, si il y a du respect et si vous parlez de vous. Merci les amis, voilà, c'était c'était ce que j'avais envie de dire un petit peu en préambule aujourd'hui, voilà. Donc, alors, ben, comment je vais faire ça? Comment je vais faire en affaire? Ben, je vais bouger ma caméra, enfin mon téléphone, je vais bouger de place. Et puis comme ça, eh bien, on va pouvoir serrer les écrous. Alors si, j'ai une autre chose à dire. Ce que j'ai à dire aussi, c'est en lien avec les informations que j'ai. Donc, j'ai deux supports, enfin, je veux dire, on va dire, j'ai 3 supports d'information. J'ai un premier support d'information qui est ce bouquin que j'ai acheté, qui est super parce qu'il y a plein d'éclatés dedans. Et ça, pour moi, c'est vachement important. Des photos, des éclatés, des explications, évidemment. Par contre, pour moi, ce qui manque cruellement, c'est des informations. Par exemple, là, c'est les informations de serrage de couple et compagnie. Mais il manque des informations. Il manque des lignes. Et j'ai aussi un support informatique. Donc, c'est une revue technique que j'ai téléchargée, dans laquelle il y a beaucoup plus d'informations que ça dans les comment dire, dans tout ce qui concerne le couple de serrage, les jeux et compagnie. Par contre, j'aime pas du tout parce qu'il y a pas d'éclaté, il y a quelques petites photos de temps en temps. Ça a été photocopié, donc ça a été scanné, pardon, mais je pense il y a longtemps et c'est pas facile à lire. Bon, évidemment, c'est de l'anglais. Moi, j'aime bien ça, ce support-là, parce que ça, je l'ai à l'atelier. Je peux l'ouvrir. Ah, c'est comment? Ah oui, c'est comme ça. Je peux me référer facilement dessus. Les supports informatiques, c'est moins facile. Par contre, sur le support informatique, j'ai pu récupérer plus d'informations sur les couples de serrage. Ça, c'est ma deuxième. Et puis, j'ai j'ai une base d'information de secours qui est Michel, avec qui je sympathise depuis le début de cette aventure, à qui j'ai acheté donc du coup les pistons neufs là, qui lui retape, je ne sais plus combien il a de machines aussi, il retape des vieilles machines, des vieilles Harley aussi, et donc il s'y connaît bien, il a bossé un petit peu entre guillemets chez un ami qui était réparateur, un garagiste Harley, tout ça. Donc il a plein d'astuces. Et donc régulièrement, quand je suis un peu en rade, et ben, je lui demande un conseil et il me répond toujours très gentiment. Et donc je te remercie Michel pour ça. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de ça aussi. Ce qui n'est pas simple aussi pour moi, c'est qu'évidemment c'est en anglais. Donc déjà, ça ne me donne pas envie de lire. Et en plus de ça, c'est pas fait comme les revues techniques françaises. C'est-à-dire que moi, les RTM que je connaissais actuellement, par exemple quand je retape la KLE ou la Pacific Coast ou les autres motos que j'ai retapées ou même les voitures que j'ai retapées, j'ai retapé des DS, des 2 chevaux, enfin bref, des choses comme ça. Et dedans, en fait, la structure est différente. Là, ici, on retrouve à la fin du chapitre toutes les informations de couple, machin, de jeux et compagnie qui ne sont pas données au fur et à mesure. Alors que dans les RTM, en général, ce qui se passe, c'est que tout est expliqué dans l'ordre et ils disent à un moment donné, bah voilà, quand tout serré, hop, serré au couple de temps. Là, il faut lire, donc déjà il faut traduire et ensuite il faut aller à la fin se référer. Voilà. Donc c'est encore une autre façon de voir qui pour moi est pas simple non plus, pas facile. Voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu là où j'en suis, puisque la manière dont ce travail là, dans cette activité, de cet ouvrage, se met en œuvre chez moi, pour moi. Voilà. Alors, je bouge la caméra. Bon, voilà. Alors, j'ai desserré d'un petit quart de tour tous les écrous, enfin, tous les boulons qui serrent la partie
du carter central. Donc j'ai ma clé dynamo qui est là. Tac. Ensuite, il faut que je trouve le couple. Ah oui, j'avais déjà réglé le couple. Donc je suis à, je sais plus c'était quoi. Voilà, entre 34 et 41. Donc là, il faut que je me mette, bah voilà, je suis à peine à 4. Donc c'est dans décanewton, donc c'est par 10. Donc je suis à peine à 4. Donc je vais pouvoir serrer. Serrer. Alors c'est pas celle-là. Celle-là. Bah, je vais pouvoir serrer un peu tout ça. Voilà. Donc on va commencer par celle-là. Alors elle n'est pas à cliquer celle-ci, c'est un peu dommage. Tac, ça c'est bon. Ça c'est bon. Voilà. Ok pour ici. Voilà. Ensuite j'ai celle-ci qui sont, voilà, qui sont plus grosses. Donc moi dans le bouquin j'ai deux couples différents. J'ai les vis, donc les boulons là qui se vissent dans le carter comme cela. Et puis j'ai ceux qui tiennent qui sont vissés au cadre. Les grosses qui sont vissées au cadre, donc notamment en devant là-bas, eh bien elles sont, le couple est un peu plus costaud. Et ici ces deux-là, je crois qu'elles sont un peu moins fortes. Voilà, là on est entre 22 et 33, donc on va... Non, je les ferai après. Je vais garder le couple là, je vais finir de l'autre côté. Donc là, on va commencer par ici. C'est pas la même. Tac. Hop. Là. Voilà. Donc ça c'est bon. Ici 1, 2, 3. Voilà. Et ensuite il y a celle du dessous. Mais alors celle du dessous, je ne pourrais pas les faire avec la clé dynamo. Parce que la douille qui va dans celle du dessous, eh bien, c'est une petite douille avec un petit carré. Là, ici, j'ai un gros carré. Et les douilles qui vont là, eh ben, c'est un petit carré comme ça. Et je n'ai pas de clé dynamo, de petite clé dynamo comme ça. Et je pense qu'en plus de ça, c'est un autre coup parce qu'elles sont plus fines. Et je n'ai pas l'information. Voilà, je n'ai pas cette information-là. Et donc d'ailleurs, à mon avis, je pense que les grosses, là, en fait, ici, c'est la même que ça, ouais. Je pense que celle-là, que j'ai senti en les serrant, là, donc celles qui sont ici, ces vis-là, eh bien, que je pourrais faire un peu plus, parce que c'est un plus gros diamètre. Est-ce que c'est vrai? Et je pourrais peut-être le faire comme celle moteur cadre. Ouais, voilà. Comme celle du moteur cadre. C'est pas beaucoup plus, hein. C'est un petit peu plus. C'est de 41 à 47.
Donc là, je vais régler un tout petit peu plus, pas beaucoup. Voilà, tac. Ah ouais, là, je dirais, on va se mettre à 43, un truc comme ça. Hop. Voilà. Ah, c'est bon, tu vois. Finalement. Voilà. Ok. Bon, bah voilà, ça c'est fait. On est bon. Et donc, il y a ces 3 petites vis là, ici, celle du bas, qui vont être à serrer. Je vais les serrer à la main. Je vais sentir ce que ça donne au niveau de ma poigne. Voilà. Et puis, quoi d'autre? Ouais, bah pour moi c'est suffisant ça. Peut-être un peu plus à l'avant. Ouais, c'est suffisant ça. Voilà. Voilà qui est fait. J'ai reçu ça aussi. J'avais commandé ça, que j'ai vu dans une vidéo de justement Tatros Machine, qui l'utilise a priori, je pense que c'est ça, qui l'utilise. C'est une espèce de colle, là, de pâte. Donc il faut que je regarde et c'est la bonne. Hein. Je vais faire un essai d'abord sur un support. Mais en gros, il mettait cette espèce de colle, huile, là, comme ça, sur tous les plans de joint. C'est-à-dire d'abord sur le plan de joint métallique, des 2 côtés, sur un de chaque, hein, là où ça vient, on vient en faire une jonction, et des 2 côtés du joint pour faire une étanchéité qui tienne bien dans le temps et qui soit costaud. Par contre, ça me paraît assez dense. Alors, je ne sais pas si j'ai bien pris la bonne référence. Si jamais vous connaissez ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Savoir si, si c'est bien pour ça ou pas. Et puis, parce que bon, quand je lis dans la description, je ne parle pas Voilà, ils disent, voilà, est une pâte d'étanchéité visqueuse à séchage lent. Il améliore l'étanchéité des plans de joint présentant de faibles jeux et résiste à des pressions pouvant atteindre jusqu'à 345 bars. Il est idéal pour l'étanchéité et la réparation de plans de joint pour renforcer et combler des joints hétérogènes. Ouais, donc c'est ça. Et ou des raccords filetés. Mode d'emploi, nettoyer les surfaces, éliminer les poussières, les traces d'huile et de corrosion à l'aide de blablabla. Appliquer le produit au pinceau ou au rouleau. Sec au toucher en quelques minutes. Assembler et maintenir serré. Voilà, je sais pas. Parce qu'ensuite, là, eh bien, on va pouvoir aussi s'occuper de mettre en place eh bien, les cylindres avec les pistons hein, qui vont venir là. Et puis voilà, on pourra pouvoir continuer le remontage. Mais en parallèle, je suis aussi sur... voilà, en parallèle, je suis sur la tôlerie, enfin comment on appelle ça la carrosserie, oui, la tôlerie, la carrosserie. Et donc, bon, bah, je m'occupe aussi de ça. J'attendais justement d'avoir ce produit-là pour pouvoir continuer le montage. Mais bon, pour l'instant, j'attends de savoir si c'est le bon produit ou pas. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Et puis, je vais attendre donc du coup l'arrivée des vis du stator pour que tout ça soit calé. Et que j'ai pas envie de m'amuser à monter les cylindres pour me rendre compte à un moment donné qu'il faut que je les enlève ou alors que ça va être compliqué. Qu'une fois que les cylindres en place, ça va être compliqué pour je ne sais quoi, mettre d'autres choses. Donc j'y vais tranquillou.
Voilà, et du coup, je prends mon téléphone là et je vous fais le tour bah, voilà, de là où j'en suis au niveau du cadre, de la carrosserie du cadre, entre autres. Voilà, alors à toutes. Donc voilà, donc je me suis beaucoup occupé du cadre. Hein, donc je me suis beaucoup occupé du cadre déjà à le dégraisser. Alors ça, c'est vraiment pas une mince affaire. À le dégraisser dans tous les coins et recoins là-dedans, là, dans tous les endroits qui sont vraiment difficiles d'accès. Donc j'y suis allé à la brosse à dents. Et encore, voilà, il en reste encore un peu. Bon, après, il faut que je dégraisse tout ça. Avant de mettre, je vais mettre d'abord une peinture anti-corrosion sur les endroits, notamment ici où c'était un petit peu, bon voilà, c'était un petit peu corrodé dessous là, ici aussi. C'est pour ça qu'on est arrivé assez rapidement finalement à la tôle, à l'acier là. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu l'état du cadre. Voilà, l'état du cadre. Ici, je peux vous rappeler quand je vais démonter le moteur. Là, normalement, à cet endroit-là, donc il y a une patte qui vient se fixer sur le cylindre avant, devant le cylindre avant. Et j'avais vu que, eh bien, ça tenait pas et qu'en fait, finalement, il y avait déjà une vis qui était pétée. Et puis quand j'ai essayé de démonter l'autre, eh bien, elle a pété aussi. Donc là, j'ai essayé de les enlever à l'extracteur. L'extracteur a pété, donc impossible à bouger la vis. Et dans l'autre, j'ai essayé avec un autre extracteur et ça marche pas. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais percer ici au milieu. Je pense que je vais percer à 10. Ça c'est bon, c'est pas du 8, hein, c'est un pas américain, j'en sais rien, mais c'est un 8 et quelques. Et je vais percer à 10 au milieu je vais faire un tarot pour avoir une bonne vis, un bon boulon qui se reprenne dedans. Voilà, ça c'est dans le projet. Voilà, donc ça c'est un petit peu le tour du cadre. Alors donc on a vu qu'il y a des endroits où il y avait des soudures qui sont un peu grossières. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est une vieille machine et moi perso, je ne sais pas faire. Et ça me conviendra comme ça, quand ça sera peint, ça se verra pas de toutes les manières. De mon point de vue à moi, et encore une fois, c'est mon point de vue. Et c'est ma démarche à moi. Voilà, je ne cherche pas à faire une moto état concours. Du tout. Je cherche à être dans la cohérence de ma démarche initiale. Donc ça, et puis bon, voilà, je me suis un peu occupé là, voilà, garde-boue, le garde-boue arrière, le garde-boue avant, là, à poncer aussi. Et puis diverses pièces, bon voilà, les trucs pour le compteur, ça c'est pour la batterie, donc ça aussi, il faut vraiment encore que je m'occupe de là. Les petites pattes, à droite et à gauche. Voilà quoi. Donc je m'occupe de ça et puis en fait je voulais faire une vidéo rapidement parce que je m'occupe en priorité du cadre et de la boîte qui accueille la batterie, qui sont les endroits où il y a eu le plus de rouille, je pourrais dire, même si c'est vraiment pas grand chose. Là on voit par exemple ici, c'est vraiment pas grand chose quoi. Mais j'avais envie de protéger ça avec un anti-rouille, c'est-à-dire un après blanc anti-rouille avant de mettre l'après que j'avais acheté mais qui n'était pas anti-rouille quoi. Voilà, j'avais envie d'assurer le coup à ce niveau-là. Voilà. Allez, je retourne la caméra. Bon, je viens de faire un essai là avec cette fameuse patte là sur un piston. Et bon, pour moi, c'est pas ça du tout. Hein. C'est trop épais. C'est pas du tout le produit que j'ai vu. Voilà. Donc je vais pas m'en servir. Non, ça me convient pas, je le sens pas du tout. Donc, et si vous avez vous des astuces justement pour mettre des joints neufs, pour éviter que ça fuit, eh bien n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Moi j'avais dans l'idée de, quoi qu'il en soit, de les passer dans l'huile avant, passer les joints, huiler les joints en fait avant de les mettre en place. Voilà, et n'hésitez pas à me partager ce que vous feriez vous à ma place. Merci. Bon, voilà, c'est la petite vidéo du jour. C'est vraiment assez rapide, j'en ai pas fait grand chose aujourd'hui. Mais pour moi, c'est suffisant. Et je vais continuer à m'occuper de la carrosserie, donc à poncer, à préparer les différentes pièces à peindre. Et puis surtout, ce que j'aimerais, c'est trouver un moyen, je vous montre,
un moyen de... Vous voyez là-haut, là, le jour, le creux qu'il y a. Enfin, on voit la charpente derrière, parce que c'est la partie de la maison qui est en ruine. Et donc, j'aimerais... En fait, le truc, c'est que si je fais du feu ici, ça ne va pas beaucoup chauffer, parce que toute la chaleur va partir là-haut. Alors que ici, le plafond ici est tout neuf et isolé. Mais là, là-bas, hop, ça ne l'est pas. Donc, je me dis que ça serait peut-être pas mal, avant de me mettre à la peinture, d'isoler, de au moins mettre un plastique, je ne sais pas, en fait, en tout cas, faire quelque chose pour qu'il puisse faire suffisamment bon dans l'atelier pour que les peintures puissent prendre et que ça soit propre, qu'il n'y ait pas d'humidité. Ça, le feu, ça va être parfait pour ça, donc ça assainit l'atmosphère, ça sèche l'atmosphère, parce que s'il y a un peu d'humidité dans l'air, les vernis, les peintures, eh bien ça va pas, ça fait un voile dessus et ça fait moche. Ça va, enfin, se dire c'est pas possible, on peut pas faire ça comme ça. Donc il faut qu'il y ait une température mini qui soit respectée et une hygrométrie aussi. Donc pour ça, il faut que j'étanchéifie ça. Donc je vais voir un peu, ou bien je me mets clairement à faire mon plafond là et à finir ça. Je voulais pas le faire au départ parce qu'il y a encore l'ancienne charpente derrière qu'il va falloir que je modifie plus tard. Donc peut-être, je sais pas, peut-être que je vais mettre un plastique simplement vertical là ici qui me coupe, qui me cache la partie de l'atelier pour pouvoir eh bien que ça garde en fait, que ça fasse un peu comme une bulle, que ça garde un peu la chaleur ici. En tout cas que la chaleur ne parte pas directement là-bas. Voilà, pour que ça puisse être propre en peinture. Bon, voilà les amis, et puis ben voilà, pour moi ça va être terminé, là, on se retrouve l'année prochaine. Je vous souhaite une bonne fin d'année pour les quelques jours qui restent. Et je vous souhaite une bonne année 2025. Voilà, je sais pas trop comment dire ça, mais je sens qu'il va falloir qu'on soit bien calé dans nos bottes. Voilà, bien calé en nous pour pas se laisser... distraire ou envahir par tout ce qui se passe à l'extérieur. Je pourrais dire ça comme ça. Bon, c'est mon point de vue, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Évidemment, ça peut être tout à fait différent du vôtre. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite une belle journée et puis à l'année prochaine. Ciao, ciao.